Aujourd'hui c'est la journée mondiale du chocolat. Premier fun fact, je déteste ça. Vous pouvez m'insulter en commentaire, je m'en fous. Mais bon, je vais quand même vous donner 5 fun facts sur le chocolat. Let's go! Bon, déjà, toutes les occasions et les fêtes sont bonnes pour offrir ou recevoir du chocolat, mais il existe plusieurs dates pour célébrer vraiment le chocolat. Bon, déjà aujourd'hui, le 7 juillet, c'est connu comme la journée mondiale du chocolat, et en fait, on célèbre le jour où en 1550, le chocolat a été introduit pour la toute première fois en Europe. Bon, évidemment, les gens sont pas tout le temps hyper d'accord sur la date exacte de cet événement, c'est pourquoi il existe donc plusieurs anniversaires du chocolat. Par exemple, le 28 juillet, c'est la journée mondiale du chocolat au lait, et le chocolat au lait, ça passe. Ça, je veux bien à l'aise, tu vois. Le 13 septembre, c'est aussi connu comme la journée mondiale du chocolat. Et le 7 novembre, c'est la journée mondiale du chocolat amer aux amandes. On ne sait pas du tout pourquoi ils ont fait une journée pour ça. Ça doit être dégueulasse, mais ça existe. Voilà. Si ça peut te rassurer quand tu manges du chocolat, tu peux te dire que c'est une forme de légume. Je t'explique. Le chocolat est tiré de la fève de cacao et le sucre provient principalement de la canne à sucre ou encore de la betterave sucrière, égale légumes, donc chocolat égale légumes. Arrête de culpabiliser, frère. Et du coup, le chocolat blanc, c'est pas vraiment du chocolat puisqu'il ne contient ni liqueur de chocolat, ni de solide de cacao, mais il contient quand même une toute petite quantité de fèves de cacao, donc bon, voilà, on veut bien le laisser dans la famille du chocolat. On continue dans les bonnes raisons de manger du chocolat parce que c'est hyper bon pour la santé, je vais t'exposer les raisons. Tout d'abord, manger du chocolat noir tous les jours, ça réduit d'un tiers le risque de maladie cardiaque, ça peut aussi améliorer la circulation sanguine et abaisser la pression artérielle. Le chocolat noir, c'est aussi une source puissante d'antioxydants et ça va améliorer le cerveau humain. D'ailleurs, c'est aussi très efficace pour garder les humains éveillés et concentrés pendant des heures. Il y a une étude qui a été faite dans l'université du nord de l'Arizona où en fait ils ont étudié 120 sujets, ils leur ont donné du chocolat et en fait ils sont restés beaucoup plus éveillés et alertes à ce qui se passait autour d'eux. Et les résultats allaient même au-delà de ce que les scientifiques attendaient. Donc mange du chocolat si tu veux rester réveillé. On va parler du chocolat et des marques. La marque de chocolat Thorntons, cette marque-là, pour célébrer son 100e anniversaire, a créé la tablette de chocolat la plus lourde du monde. Elle faisait 5792,5 kg. L'inventeur du biscuit aux pépites de chocolat, donc le Chocolate Cookie Crisp something, je sais pas c'est quoi, chocolate. Lui, il a vendu son idée de biscuit à Nestlé Toll House en échange d'un approvisionnement à vie de chocolat. Comme quoi on n'a pas tous les mêmes buts dans la vie. Les M&M's, eux, ont été créés en 1941 pour permettre aux soldats de manger du chocolat sans avoir à le faire fondre. Je savais pas. De rien. Le Nutella, lui, a été créé pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, c'était un pâtissier italien qui a mélangé des noisettes dans son chocolat pour allonger son approvisionnement en cacao. On termine avec les Toblerone. Tu sais, c'est le grand truc de chocolat que t'achètes à l'aéroport et donc tu sais pas quoi faire après parce que c'est hyper grand. Bref, on en vend tellement chaque année que si on les mettait bout à bout, ça ferait 62 000 km et c'est plus grand que la circonférence de la Terre. Donc ça fait beaucoup. On termine en parlant de bonnes choses. À un moment, le chocolat était utilisé pour faire de l'alcool. Je t'explique. Entre 1400 et 1100 avant Jésus-Christ, une civilisation faisait fermenter des fèves de cacao pour en faire une boisson à base d'alcool. Ça a été découvert en Honduras et les chercheurs ont vu que les fèves de cacao n'étaient pas du tout utilisées pour faire un petit truc sucré pas bon, mais bon, qu'on utilise aujourd'hui, mais plus pour faire de l'alcool. Par contre, je t'arrête tout de suite, si t'as envie de faire fermenter ces fèves pour te faire une petite réserve d'alcool chez toi, ne le fais pas. Premièrement, le goût devait pas être ouf, et deuxièmement, t'as le temps. Ils ont dû mettre beaucoup d'années avant de vraiment mettre au point la recette de leur boisson, et en plus, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'alcool dedans. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et partager, et on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau fun fact. Ciao!